Bonjour Marion Réveillé. Bonjour. Vous travaillez chez Météo France et vous êtes glaciologue. C'est-à-dire que vous étudiez la glace des glaciers, c'est ça? Exactement, la glace et la neige aussi des glaciers. Et alors plus largement, vous vous intéressez à la manière dont l'évolution du climat impacte les glaciers alpins. Oui, entre autres, ça fait partie de mes thématiques de recherche, oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter sur cet impact global? Alors, je pense que c'est sans surprise que je vous dirais que l'impact du changement climatique est assez fort sur l'évolution des glaciers alpins, dans le sens où on voit une nette accélération de leur fonte depuis des dizaines d'années, et notamment depuis la période un peu plus récente. Comment est-ce qu'on fait pour travailler à l'échelle des glaciers alpins? On ne va pas faire du terrain sur tous les glaciers, j'imagine qu'il y en a quelques milliers. Comment est-ce que vous y prenez? Alors non, tout à fait, il y a des glaciers qui sont référencés, qui sont instrumentés. Alors il y en a plusieurs dans les Alpes. À l'échelle des Alpes françaises, il y a essentiellement 4 glaciers qui sont instrumentés, qui ont des mesures continues depuis les années 90. Et ces glaciers ont été sélectionnés en raison de leur facilité d'accès, on va dire, mais aussi de leurs caractéristiques un peu différentes, ce qui nous permet de donner une vision un peu plus globale de l'ensemble des glaciers. Alors j'imagine que ces glaciers ils sont équipés, monitorés, on dit, par des équipes différentes. Ça veut dire que ces équipes collaborent. Il y en a en Suisse, il y en a en France, il y en a en Italie. Comment est-ce que ça s'organise? Dans chaque pays, il y a des équipes qui instrumentent, on va dire, leurs propres glaciers. Et ensuite, à l'échelle mondiale, ils sont répertoriés avec des critères pour avoir une vision un peu plus d'ensemble. Donc il y a des personnes qui sont en charge de répertorier l'ensemble des mesures à l'échelle du globe pour avoir une vision un peu plus globale de ce qui se passe à l'échelle mondiale. Alors, dans le film qu'on vient de voir, on parle de la taille des glaciers, hein, on voit qu'ils reculent, qu'ils se raccourcissent. Vous, ce qui vous intéresse, c'est leur poids. Vous travaillez sur la masse des glaciers? Oui, alors je travaille exactement sur ce qu'on appelle le bilan de masse des glaciers, c'est-à-dire un peu ce qui se passe en surface des glaciers. En haut du glacier, toute la neige accumulée pendant l'hiver ne va pas fondre pendant l'été, seulement une partie. Donc là, c'est ce qu'on appelle la zone d'accumulation du glacier, alors qu'en bas du glacier, toute la neige accumulée pendant l'hiver plus une partie de la glace va fondre pendant l'été. C'est ce qu'on appelle la zone d'ablation du glacier. Donc déjà, on a un phénomène très marqué avec l'altitude. Et après, on peut avoir également d'autres phénomènes locaux, c'est-à-dire que suivant la pente, l'orientation du glacier, on va avoir des choses différentes aussi spatialement. Ça veut dire déjà qu'il y a une partie du glacier qui fabrique de la glace et une partie du glacier qui la perd. Exactement. Et grâce à l'écoulement, en fait, la partie du glacier donc en haut qui fabrique de la glace permet de redistribuer cette glace vers les parties basses du glacier et donc de compenser en partie la fonte des zones plus basses. Quelles informations est-ce que ça nous apporte en plus de ce qu'on peut voir sur le glacier du Rhône? C'est évident, le glacier recule. Qu'est-ce que vous apportez comme information complémentaire à ce qu'on peut observer sur le terrain? Alors déjà, les mesures permettent, au-delà des observations, de quantifier en fait la perte ou le recul des glaciers. Et ensuite, on permet aussi de le relier à des paramètres pour expliquer vraiment quelles sont les raisons de leur recul. On ne peut pas dire qu'un glacier recule uniquement du fait des températures élevées. C'est un mélange de plein de phénomènes qui vont permettre l'évolution des glaciers. On voit d'ailleurs que tous ne reculent pas de la même manière. Et donc grâce à ces mesures, on va permettre de mieux comprendre et mieux quantifier leur recul. Quels sont ces phénomènes qui aggravent ou en tout cas agissent sur la masse du glacier? D'une part, il y a déjà la quantité de précipitations neigeuses qui permet de alimenter le glacier. Et d'autre part, il y a donc la fonte qui est gouvernée par la température, mais aussi par l'ensemble des variables, on va dire, du bilan d'énergie, c'est-à-dire de l'énergie que reçoit une surface de neige ou de glace. Une énergie importante va être l'apport via les radiations solaires, l'apport de l'énergie du rayonnement solaire. Et c'est l'équilibre de l'ensemble de ces variables qui va déterminer la quantité d'énergie disponible à la fonte du glacier. On voit un moment sur le film qu'il y a une petite partie du glacier qui est couverte de bâches. C'est pas pour le protéger de la chaleur. Comment est-ce que ça le protège? Alors, le principe de la bâche qu'on voit dans le film, c'est exactement ça en fait. Il va bloquer une partie du rayonnement solaire. Alors pas vraiment bloquer le rayonnement solaire, mais il va protéger la surface du glacier de l'énergie qui arrive en renvoyant
une très grande partie de cette énergie solaire, plus que si la surface était de neige ou de glace. Et donc en renvoyant une plus grande proportion de l'énergie absorbée, ça va permettre donc de limiter sa fonte. On voit qu'avec le recul du glacier, c'est tout un environnement qui change. Là, dans ce cas-là, il découvre une zone alluviale qui devient un véritable refuge, un espace de vie pour un grand nombre d'espèces animales, végétales. Plus généralement, quelles peuvent être les conséquences du recul ou de la disparition des glaciers? Et je pense notamment aux conséquences sur éventuellement les populations qui vivent en aval. Il faut savoir qu'en fait, les glaciers ont par exemple un rôle important en termes d'hydrologie locale et régionale parce qu'ils jouent un effet de régulateur sur cette hydrologie. Dans la plupart des régions, ils vont stocker l'eau sous forme solide pendant la période hivernale pour la restituer progressivement au cours de l'été pendant la période de fonte. En imaginant qu'il n'y ait plus du tout de glacier, il n'a plus cet effet de régulation de l'eau et pour des populations locales qui dépendent de cette ressource en eau, donc que ce soit à des fins pour produire de l'électricité ou à des fins agricoles ou même ne serait-ce qu'en ressources en eau potable, si on n'a plus cet effet de régulation de l'eau, il va y avoir des périodes de sécheresse plus importantes et plus longues dans la saison. Est-ce qu'on connaît dans les Alpes ou ailleurs des glaciers qui ne reculent pas, qui se portent bien? Alors oui, alors c'est pas la tendance globale mondiale, ça reste des cas isolés, mais c'est le cas par exemple dans le Karakorum en Asie, là où est situé par exemple le K2, je ne sais pas si vous situez à peu près. Et donc, ces glaciers ont des bilans de masse positifs, donc ont un état de santé plutôt positif. Est-ce que l'effet du réchauffement est moins important dans ces zones-là ou est-ce qu'on a des précipitations plus importantes et du coup ça compense ce réchauffement? L'hypothèse la plus avancée, c'est qu'en raison du changement climatique, on a plus d'humidité, donc plus de précipitations dans cette zone. Et étant donné que les glaciers sont très hauts en altitude, les précipitations sont des précipitations neigeuses qui vont alimenter fortement les glaciers et qui, pour l'instant, permettent des bilans positifs. Merci Marion Réveillé. Merci.